données de base des salaires. Contrairement à son nom, ce n'est pas uniquement pour les salaires, mais également pour le calcul des horaires, puisque ce formulaire inclut également les taux d'activité, le statut de fixe ou extra, etc. Un enregistrement différent est créé lors de chaque changement de l'un des paramètres. Ainsi, lorsqu'un employé, par exemple, change son taux d'activité de 50 à 100%, ou passe de travailleur de nuit occasionnel à travailleur de nuit régulier au 1er mai, il faut que les salaires et ou les horaires soient traités avec les anciennes données jusqu'au 30 avril, puis avec les nouvelles dès le 1er mai. Il faut pouvoir faire le salaire provisoire de mai avec les nouvelles données et simultanément boucler définitivement mars ou avril avec les anciennes données. C'est pourquoi GastroSalary crée un nouvel enregistrement des données salariales dont la date de validité débutera le 1er mai et ne sera utilisée que pour ce qui se passe dès le 1er mai, tout en pouvant continuer à traiter les mois précédents aux anciennes conditions. En haut de l'écran se trouve le nom de l'employé, la date à partir de laquelle les données sont valides et, le cas échéant, les conditions pour l'impôt à la source. Dans le premier groupe de données, on trouve les conditions salariales, salaire mensuel, horaire ou au pourcent du chiffre d'affaires, le taux d'activité et le statut fixe ou extra. Dans le deuxième groupe, on trouve la catégorie à laquelle la personne est reliée et l'information s'il s'agit d'un apprenti. Dans le troisième groupe de données, le droit au dimanche de congé, suivant les charges de famille, ainsi que le traitement des heures de nuit. Pour rappel, si l'employé travaille moins de 25 nuits par an, les heures de nuit sont rétribuées avec un supplément de 25%. Si l'employé travaille plus de 25 nuits par année, les heures de nuit sont compensées par 10% de repos supplémentaire. Cependant, lorsque seule la première heure ou la dernière heure de la plage de travail de nuit est accomplie, l'employé a le choix entre 10% en repos supplémentaire ou 10% en salaire. Pour les extras, il n'y a pas d'heure de nuit. Le quatrième groupe de données concerne les prestations de l'entreprise, soit le remboursement d'éventuels frais de présentation, de frais de véhicule, ainsi que d'autres frais forfaitaires. Le dernier groupe de données concerne les déductions courantes, soit les frais de repas pris au restaurant, pour le matin, le midi ou le soir, la déduction pour les frais de logement, ou, le cas échéant, un forfait mensuel des frais de repas pris dans l'établissement, ainsi que la part privée aux frais de véhicule. Il est rappelé que cette part privée de véhicule n'est pas déduite du salaire, mais figure simplement dans le certificat de salaire. On peut également supprimer la dernière donnée de salaire à la condition qu'un mois ait été bouclé définitivement, ainsi que les salaires. Il suffit de cliquer sur supprimer et le système va rétablir la situation antérieure.